Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau book haul, celui du mois de janvier, qui est encore en fait plus gros que celui du mois de décembre. J'espère que je vais pas faire une vidéo d'1 heure comme mes bookshelf tours et ma manga tech. Je te promets, je vais faire très attention, mais je crois que c'est le plus gros book haul que j'ai fait depuis le début. Et j'ai plein de bouquins à te présenter. En même temps c'est normal, il y a eu la fin de Noël, donc j'ai acheté quand même pas mal de trucs avec mon argent que j'ai eu à Noël. Et il y a eu aussi mon anniversaire au mois de janvier. Donc j'ai été quand même gâtée par mes proches. Donc je vais te présenter tout ça. Ce que je vais faire c'est que comme la dernière fois, je vais te présenter des mangas, ensuite des poches et après des gros formats. Donc je vais commencer par les mangas parce qu'il n'y en a pas beaucoup et comme ça sera fait. Hein. Et puis voilà. Donc j'ai acheté ce mois-ci le tome 4 de Let's Get Married chez Kaze de Izumi Miyazono. Donc c'est le tome 4 donc j'avais beaucoup aimé, j'en ai déjà parlé avant hein, mais j'avais beaucoup aimé donc, la série, donc du coup là j'ai acheté le tome 4 et il est vraiment pas mal, je l'ai déjà lu. Et donc j'ai hâte de lire le tome 5, voilà. Ensuite j'ai acheté Naruto Gaiden chez Kana, donc c'est le petit tome entre guillemets après le 72e tome de Naruto parce que la série est finie enfin. Et donc là je l'ai acheté pour dire au revoir en fait à Naruto et pour vraiment clore cette série. Parce que ça fait quand même depuis le début que je la suis, donc je m'étais dit voilà. Donc je l'ai lu, c'est pas mal, mais bon. En gros, c'est une crise d'ado quoi, la crise d'ado de la fille de Sakura et de Sasuke. Mais bon, c'est sympa à lire quand même. Ensuite, ma bragounette, ma meilleure amie, m'a offert pour mon anniversaire les 2 premiers tomes de Chi Invicha. Alors, je les ai pas encore lus, mais j'ai vu les animés, etc. J'adore Chi, elle est trop mignonne et tout. Enfin, elle ou il, je sais plus déjà si c'est une fille ou un garçon. Mais en tout cas, voilà, je dois les lire. Et puis en plus, ils sont super beaux ces bouquins. Ils sont colorés à l'intérieur, etc. Il n'y a pas beaucoup de bulles. Bon, forcément, c'est vraiment pour les enfants, mais je peux le lire aussi, quoi. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est un de mes cadeaux d'anniversaire par ma meilleure amie pour mon anniversaire. Donc voilà, comme je disais, les mangas il n'y a pas beaucoup. Donc maintenant on va passer aux poches et aux semi-poches, on va dire entre guillemets. Je me suis offert Les Anges ont la mort aux trousses de Sophie Jomain et de Maxime Gillot. Donc je t'en parle pas ici parce que je t'en parlais après dans le bilan, lecture du mois de janvier parce que je l'ai lu. Donc voilà, c'est juste un petit format. C'est un spin-off de la série de Felicity Hadcock. Donc là tu retrouves le personnage principal, donc Felicity, et de Sophie, qui est le personnage principal de Sophie Jomain, et Orcus, Morrigan, qui est le personnage principal de Maxime Gillot dans sa série, là, je sais plus le nom d'ailleurs. Faudrait que je me renseigne parce que j'avais bien aimé ce personnage. Donc voilà. Ensuite, je mets celle-là. Mon monsieur m'a offert Beautiful Oblivion de Jamie Maguire, donc pour mon anniversaire. Donc qui était dans ma liste d'envie sur Amazon. Donc j'ai bien aimé l'histoire de Travis. Donc là, je vais partir sur les frères. Sur les frères, non. Sur découvrir l'histoire d'un autre des frères Maddox. Je n'ai pas encore lu, donc il est dans ma palle. Voilà. Ensuite, je me suis acheté la mythologie du monde celte. Donc c'est un poche, etc. Parce qu'en fait, j'ai envie de m'intéresser un peu à la mythologie de ce monde-là. Vu que j'adore beaucoup la mythologie grecque et c'est vrai que c'est intéressant parfois de lire des petits trucs de cette mythologie-là, sauf qu'en fait je me suis rendu compte que apparemment c'est plus un essai et un commentaire de texte plutôt que en gros une histoire à raconter autour de la mythologie. Donc on verra. Mais j'espère que je vais pas être déçue. Bon, en même temps j'ai pas payé trop cher vu que c'est un poche, mais bon. Ensuite, forcément, ce mois de janvier c'était la sortie du dernier tome de Les Étoiles de Noce Aide, donc l'édition J'ai lu pour elle. Origine, donc la partie 2 de Sophie Jomain. Donc ça forcément fallait absolument que je l'achète depuis le temps que j'attendais la suite. Et parce que oui, je n'ai pas craqué, je n'ai pas acheté la version Françoise Zir, etc. Donc c'est celle-ci que j'attendais. Donc je l'ai lu, donc je t'en parlerai dans mon bilan. Ensuite, monsieur m'a offert pour mon anniversaire Frankenstein de Mary Shelley. Tout simplement parce qu'en fait j'ai envie de me refaire, comme je disais dans mon bookshelf tour, j'ai envie de me refaire tous les vieux monstres entre guillemets d'horreur de l'époque. Donc j'ai Dracula aussi qui est dans ma palle, donc voilà, maintenant j'ai Frankenstein, il faut que je le lise. Voilà.
Ensuite, ma meilleure amie m'a offert pour mon anniversaire La Nostalgie heureuse de Amélie Nothomb, parce qu'en fait elle le savait très bien que j'en avais envie de le lire, parce que j'ai lu Stupeur et Tremblement et Ni Adam ni d'Ève, et j'avais absolument envie de lire son retour en fait au Japon. Donc voilà, elle me l'a offert et j'ai hâte de le lire. En plus il est très fin donc ça va aller vite. Donc j'étais super contente. Voilà. Ça. Et le dernier poche que je me suis offert, je l'ai trouvé d'occasion dans un Easy Cash, moi j'ai payé 2 €. C'est Au bord de la tombe, Chasseuse de la nuit, le tome 1 de Jenny Frost. Jenny Frost, oh, je vais arriver à le dire. Donc il me faisait de l'œil depuis longtemps. Et puis bon, les bitlits de chez Milady sont à peu près tous bien. Donc là, je me suis dit pour le prix, je vais le prendre. En plus, il est neuf en fait. Ouais, ils sont encore le bouquin neuf. En fait, je pense que c'était qui a dû être offert et jamais lu parce qu'il est tout neuf. Donc pour 2 €, je n'ai pas craché dessus. Donc il est dans ma palle. Alors, on va faire un gros morceau tout de suite. On arrive au gros tome. Monsieur m'a offert pour... si tu me suis en fait sur Instagram, tu as dû voir qu'en ce moment j'étais à fond dans Vampire Academy. Et en fait, monsieur m'a offert tout le reste de la saga dans cette édition-là pour mon anniversaire. Donc forcément j'étais aux anges parce que j'ai pu lire le tome 3, 4. Ouais, 3, 4 et j'ai encore le 5 et 6 à lire. Donc j'étais heureuse quoi, parce que c'est les éditions avec ces visages là. Je voulais des éditions rouges, mais comme j'avais déjà commencé le tome 1 et 2 dans cette édition là, donc je les ai continuées, il me les a trouvées d'occasion. Et je suis super contente, voilà. Donc j'en parlerai aussi dans mon bilan parce que j'en ai lu. Et voilà quoi, ça fait des gros cadeaux. Ensuite, donc là, forcément ce mois-ci, je me suis acheté Marking Men, c'est la saison 3, donc sur Rome. Parce que tu as dû voir dans mon bilan dernier, j'ai lu celui sur le tome 2, donc Jet. Donc il fallait absolument que je lise la suite parce que j'adore cet univers. Donc là, je l'ai acheté et je l'ai lu aussi, donc je t'en parlerai dans mon bilan. Ensuite, je me suis acheté aussi Losing Up de Colleen Hoover, donc c'est Hopeless raconté par Holder. Donc j'ai hâte de me plonger dedans parce qu'en fait Hopeless c'est le Colleen Hoover qui m'a le moins marqué. Et oui, ne me frappe pas. Donc du coup j'ai envie de replonger dans cette histoire et peut-être relire Hopeless après justement. Parce que je me souviens plus trop d'Hopeless quand même. Donc c'est un peu dommage. Et je sais que j'avais aimé forcément parce que c'est Duco et l'écriture est vraiment très belle. Mais là j'ai bien envie de le lire. Ensuite, je me suis acheté, alors ça je l'ai cherché, il l'avait pas au fur et du Nord, je l'ai sorti, c'était Marquer les ombres de Véronica Ross. Donc j'ai beaucoup aimé en fait la saga Divergente de cet auteur, donc j'avais envie de donner une chance à cette nouvelle série. Je sais pas si ce sera une série ou pas pour finir. Donc du coup, ben, je l'ai pas encore lu, il est dans ma palle, je pense que je vais en faire une lecture commune avec Little Eowyn. N'oublie pas, si tu passes par là, on doit le lire, hein. Même si on a vu qu'en fait il y avait beaucoup d'avis négatifs, mais du coup on va voir ce que ça donne, parce que moi généralement j'accroche au truc que les gens n'aiment pas et inversement. Ensuite, forcément, qui dit un nouveau mois, dit enfin le dernier tome de Never Never, donc la saison 3 de Colleen Hoover et de Taryn Fisher. Je t'en parlerai dans mon bilan. Donc forcément, il fallait l'acheter. Il est toujours encore plus fin que le tome précédent, mais bon. Ensuite, je vais assez vite en fait parce que j'en ai quand même pas mal. Alors ensuite, Samantha Bailly. Les stagiaires de Samantha Bailly, donc c'est ma meilleure amie qui m'a offert aussi pour mon anniversaire. Quand je vous dis que j'étais gâtée, et encore c'est pas fini. Donc les stagiaires, j'avais envie de le lire tout simplement parce qu'il a l'air super bien. Elle l'a lu, elle m'a dit qu'il était top. Et j'ai lu Ce qui nous lie de Samantha Bailly. J'avais beaucoup aimé. Donc voilà, il est dans ma palle. Et bah encore une fois, je disais que j'étais gâtée, mais elle m'a offert aussi Cœur Guimauve, le tome 2 de Les filles au chocolat, de Cathy Cassidy. Donc j'avais lu le tome 1, que j'avais trouvé assez frais, assez jeunesse mais bien sympa, et donc là j'ai le tome 2 aussi à lire, qui est dans ma palle. Donc ma palle franchement a augmenté ce mois-ci, mais c'est un truc de fou, enfin au mois de janvier plutôt. Donc voilà, ensuite, alors ça c'est un petit cadeau perso. J'en ai parlé sur Instagram, si tu me suis sur Instagram, en fait j'avais parlé dans ma story que je voulais me refaire en fait ma collection d'Harry Potter tout simplement parce que j'ai des poches qui sont pourries et qui datent depuis leur sortie. Mes gros tomes, c'est même pas la peine, il faut un peu la gueule. Enfin apparemment j'ai vu pire, mais bon je trouve que c'est pas top et tout est dépareillé. Donc du coup j'ai craqué sur l'édition collector, non pas de luxe.
de Harry Potter, donc à l'école des sorciers. Donc ça c'est le tome 1. Et j'espère trouver les autres parce qu'apparemment c'est un peu en rupture chez l'éditeur en ce moment. Mais bon. Donc ils sont tout beaux parce qu'ils sont tout dorés. Donc je me suis dit que j'allais acheter un tome, un par mois, mon petit cadeau du mois en fait, ou un tous les 2 mois. Parce qu'en fait ils sont quand même assez chers. Comme là celui-là il coûte 30 €. Yes. Donc ça coûte un peu cher, ça rentre pas trop forcément dans le budget tous les mois. Mais j'ai bien envie de me les refaire. De toute façon maintenant j'ai acheté le tome 1 donc il faut bien que je les termine. Voilà. Ça c'est fait. Alors, dernière pile. Ensuite, j'ai acheté forcément la saison 2 de Sexy Lawyers parce que j'avais bien aimé la saison 1. Et apparemment, la saison 2 est encore mieux. Donc, oui, je l'ai lu, donc j'en parlerai aussi dans mon bilan. Mais j'étais bien contente de l'avoir, celui-là. Donc, j'en parlerai tout à l'heure. Je vais mettre ça là. Ensuite, j'ai trouvé d'occasion à 5 €. Le tome 2 du Dernier Jardin, la série. Ouais, le Dernier Jardin, donc c'est Fugitive, le tome 2. J'ai le tome 1 dans ma palle. Et en fait, ben, je l'ai acheté parce que j'en trouve pas souvent, c'est du Castelmore, on trouve pas beaucoup d'occasions, je trouve, dans les Visicash et quoi. Donc du coup, je l'ai pris. Et puis, on m'a dit que le tome 1 était bien, et alors le tome 2 aussi, donc je me dis, autant l'avoir déjà directement sous la main. Moi, ça sera fait, puis je trouve que les couvertures, elles sont super belles. Donc voilà. J'ai trouvé aussi d'occasion à 4 €, Ici et Maintenant, de Anne Brashares. Ouais, bon bref, désolée pour mon anglais encore une fois. Hein, tu as dû voir ça dans les autres vidéos aussi. Bref, donc j'ai pris ce petit livre parce qu'en fait la quatrième de couverture m'a beaucoup tenté. Il était dans ma wishlist. Et donc je l'ai trouvé d'occasion, donc tant qu'à faire, autant l'acheter. Voilà, tout simplement. Et il me reste encore des cadeaux. Donc là, Aristote et Dante et les mystères découvrent les secrets de l'univers. Je vais y arriver. C'est un cadeau de mon anniversaire par mon monsieur. Voilà. Donc il m'a acheté aussi ce livre qui était dans ma wishlist sur Amazon. Donc je l'ai pas encore lu non plus, il est dans ma palle, donc voilà. Sympa, il est trop beau en plus, il y a des petits dessins comme ça là. Bref, j'ai hâte de le lire. Et les deux derniers, donc un des deux derniers c'est Charlie plus Charlotte de Shannon Lee Alexander que ma meilleure amie m'a offert pour mon anniversaire. Donc quand je l'ai vu j'étais oh parce que apparemment il est super et donc voilà, je l'ai pas encore lu non plus, mais normalement je devrais le lire vers le 20 février parce qu'on se fait une lecture commune sur Instagram avec plusieurs bookstagrammeuses, donc je pense que là c'est éclaté. Donc du coup bah, il va bientôt sortir de ma palle celui-là, et j'étais super contente encore, merci. Et le dernier qu'elle m'a offert encore une fois, hein, Carry On de Rainbow Rowell, et donc il était aussi dans ma wishlist. Et j'avais vu plein de filles en fait en parler sur Instagram, etc. Comme c'était super, etc. Blablabla. Je n'ai jamais lu de roman de cet auteur. Et là en fait, ce qui m'a attiré c'était la magie. Donc, et elle pareil, parce qu'en rayon elle l'a pris, parce que ça aussi apparemment ça l'intéressait. Donc du coup, je vais voir ce que ça donne, mais apparemment il a l'air super. Donc il y en a qui disent que ça mélange avec Harry Potter, etc. Donc je sais pas si c'est vraiment ça, mais j'ai hâte de le lire. Donc voilà. Donc ben, j'espère que ça t'a plu. J'étais assez vite quand même, pour une fois. En fait j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup parlé et d'avoir fait une vidéo super rapide. Parce que vu que la dernière fois j'ai mis presque 1 heure pour papoter, mais bon bref. Donc là ça te fera du bien je pense. Donc c'était mon book haul, donc tous les livres que j'ai pu acquérir ce mois-ci, enfin au mois de janvier. Donc j'espère que ça t'a plu et je te dis à bientôt pour mon bilan lecture normalement, qui devrait arriver. Et voilà, je te dis à bientôt.